Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être un guide de culture donc sur le persil. Alors avant de commencer, comme à chaque fois, pour ceux qui découvrent la chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et puis à aller faire un tour sur la chaîne. Il y en a plein d'autres comme ça, il y en a déjà une centaine je crois, et il y en aura beaucoup plus par la suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, donc www.labible-du-jardinage.com. Vous y retrouverez tous mes guides en téléchargement, plein de graines bio. Quoi d'autre, bientôt j'y mettrai aussi plein de produits pour le jardinage. Bon, ça va arriver je pense en début d'année prochaine. Et voilà. Dernière chose, bon, pour ceux qui me suivent vous le savez, mais j'ai commandé donc une caméra avec tout ce qu'il faut donc pour faire des vidéos en extérieur, et donc j'attends de la recevoir, et très vite on se retrouvera également au jardin où je vous présenterai un peu tout ce qu'on voit ici en PDF, mais je vous le ferai en réel. Voilà, donc on attaque tout de suite avec une présentation. Oui, dernière petite chose, j'ai mis en place un système d'abonnement pour ceux qui souhaitent avoir un accès illimité à tous les guides. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mon site, donc dans Membre Premium. Et j'ai également mis en place un système d'affiliation. Qu'est-ce que c'est? Je reviendrai dessus dans une vidéo juste pour ça. Mais en gros, vous allez pouvoir, grâce à des liens uniques qui vous sont attribués, si vous devenez affilié, ce sera gratuit. Si vous, en gros, vous faites de la pub pour mon site, pour une variété de graines, pour quelque chose, si quelqu'un achète sur le site à travers votre lien, vous gagnerez une commission de 7%, je crois. Voilà. Donc ça, je vous referai une vidéo très vite à ce sujet. Allez, on attaque avec le persil. Donc c'est une plante aromatique bisannuelle, donc sur 2 ans, et à feuillage persistant, qui fait partie de la famille des Apiacées. Donc c'est une plante qui est très rustique et qui a de plus l'avantage d'être très facile à cultiver. Donc vraiment le persil, l'une des aromatiques qui est le plus connu bien sûr, et donc vous allez pouvoir le cultiver aussi bien en pleine terre, mais aussi en pot, en extérieur ou en intérieur. Donc vraiment moi j'en ai en intérieur et ça pousse très bien. Je vous expliquerai quelques techniques après. Là aussi je ferai une vidéo bientôt sur tout ce que vous pouvez cultiver en intérieur, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de jardin ou qui n'ont pas de balcon ou qui aimeraient cultiver et pouvoir en semer maintenant. Donc c'est possible en intérieur. Et donc il va pouvoir mesurer jusqu'à 30 cm de hauteur selon la variété et selon bien sûr le mode de culture, la taille du pot, etc. Alors vous allez en retrouver plusieurs variétés, notamment le plat et le frisé qui sont les plus connus, mais il existe aussi le persil tubéreux dont on consomme également la racine en plus du feuillage. La récolte elle a généralement lieu à partir d'avril, et ce jusqu'à l'hiver, jusqu'aux premières gelées. Mais vous pouvez aussi faire des semis tardifs, et dans ce cas là vous pourrez récolter jusqu'au printemps si vous habitez une région où l'hiver n'est pas trop rigoureux. Et après bien sûr toute l'année en intérieur, je le répète. Au niveau du sol et de l'exposition, le persil il aime les sols légers, riches et bien drainés, comme la plupart des aromatiques bien sûr. Par contre, il vivra mal, voire il va mourir dans un sol qui est un peu trop acide ou trop argileux. Donc les sols argileux, en général, ils retiennent beaucoup l'eau, donc c'est souvent délicat pour les plantes aromatiques surtout. Pour l'exposition, on va placer le persil de préférence en situation ensoleillée, à savoir qu'il va quand même accepter la mi-ombre. Et si vous cultivez en pot en intérieur, vous allez le placer par contre derrière une fenêtre bien ensoleillée.
toutes les plantes qui peuvent se cultiver en intérieur, pardon, il faut les placer quand même dans un endroit ensoleillé, donc derrière une fenêtre, ou si vous avez une véranda par exemple, mais il faut que ce soit quand même bien lumineux. Après, il existe aussi des potagers d'intérieur qui ont des lampes avec, c'est de la culture hydroponique, ils poussent en fait dans l'eau, c'est des capsules. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ça, ce que c'est. C'est assez intéressant, on m'en a fait cadeau un. C'est pas mal. Après, bon, faut dire que c'est pas donné pour ce que c'est, quoi. Au niveau du semis et de la plantation. Donc le semis, il va pouvoir se faire de février jusqu'à août-septembre en pleine terre, à la volée. Bon, c'est faisable, mais je vous le recommande pas parce que moi, j'en fais aucun à la volée de semis. Il y a beaucoup trop. On gagne du temps à semer, certes, mais derrière, il y a un travail d'éclaircissage qui est énorme. Donc, moi, je vous recommande de semer en ligne. Dans le cas où vous faites un semis de plusieurs lignes, vous les espacez de 25 à 30 cm. Et voilà. Vous pouvez semer donc toute l'année en intérieur, ça on l'a vu. Dans tous les cas, peu importe la méthode de semis que vous allez choisir, vous allez recouvrir vos graines de 1 à 2 cm de terre fine tamisée. Il faut que ce soit assez fin quand même. La levée, normalement, elle prend entre 12 et 30 jours en fonction de la période où vous allez semer, bien sûr, et de la température, forcément. Plus il fera bon, plus ça va lever rapidement. Pendant toute la durée de la levée, il va falloir que vous mainteniez la terre toujours humide avec un brumisateur, de manière à ne pas non plus détremper votre substrat, ou alors si vous arrosez avec un arrosoir ou la puissance du jet, ça pourrait déplacer vos graines, soit les enterrer, soit les faire remonter, et vous n'aurez pas un bon semis, voire pas du tout de semis. Donc l'idéal, c'est un pulvérisateur, et encore mieux, c'est par comment dire, un bassinage. Je vais appeler ça un bassinage, c'est-à-dire vous venez tremper votre plaque de semis ou vos godets. Il y a des trous au fond normalement. Bon, après en pleine terre, vous pouvez pas le faire, mais dans le cas d'un semis en godet ou en pot en intérieur, vous venez faire tremper votre pot dans votre évier par exemple, ou dans un récipient avec de l'eau. Vous mettez un fond d'eau, et en fait l'eau va remonter par le fond du pot dans toute la terre, et ça va venir jusqu'à la surface, et ça va arroser correctement votre semis, puisque une fois que votre terre va être gorgée d'eau juste comme il faut, ben, l'eau ne remontera plus par capillarité. Voilà. Donc la germination, on a vu 12-30 jours, c'est assez long. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez l'accélérer en faisant tremper les graines 24 heures dans un verre d'eau. De cette manière aussi, les graines qui restent à la surface, ça veut dire qu'elles sont mortes. C'est même pas la peine de les planter, ça veut dire qu'elles sont mortes. Les graines qui auront coulé, elles seront bonnes, elles vont germer. Vous pouvez également, mais tout ça je vais vous le présenter dès que j'aurai la caméra, je vais vous faire des vidéos sur toutes les techniques. Vous pouvez également les mettre dans un tupperware, dans une boîte de tupperware là. Vous mettez un sopalin au fond que vous humidifiez. Vous venez placer vos graines en les espaçant un peu quand même. Sur ce sopalin, vous recouvrez avec un autre sopalin humide. Vous laissez ça 24 heures, 48 heures, 48 heures vous mettez ça dans un coin, vous fermez et vous mettez dans une pièce sombre. Et normalement, vous allez voir vos graines qui auront germé. Vous n'aurez plus qu'à venir les repiquer, soit dans des pots, soit dans des godets, là où vous voulez. Et une fois que vos plants ils ont développé 3 à 4 feuilles, ensuite, ça c'est si vous avez semé en ligne ou si vous avez semé en godet à raison de 3 ou 4 graines, pour être sûr d'avoir quelque chose, vous allez éclaircir, et pour garder soit un plant par godet si vous avez semé en godet, soit un plant tous les 10 à 15 cm si vous avez semé en pleine terre. Donc en pot, pareil, vous respectez, si vous avez un grand pot, ça pousse en jardinière. Donc si vous en mettez plusieurs en jardinière, vous espacez de 10 à 15 cm aussi chacun de vos plants. Donc voilà, là, du persil. Donc on passe ensuite à l'entretien.
Donc l'entretien du persil, il est facile, comme la plupart des aromatiques. Ce qu'il faut faire attention, c'est l'arrosage. Donc il faudra lui apporter des arrosages légers, mais réguliers, de façon à toujours avoir un sol légèrement humide. Et donc ça, c'est d'autant plus vrai pour les cultures en pot, parce que le substrat, il va avoir tendance à s'assécher plus rapidement. Si c'est en intérieur, il y a le chauffage, l'hiver, etc. Donc va falloir être vigilant. Et si c'est en extérieur, il est soumis aux conditions climatiques, le vent, la chaleur, qui peuvent le faire sécher beaucoup plus rapidement que si c'était en pleine terre. Donc soyez vigilants avec ça. Vous pouvez faire des apports en engrais minéraux, donc à la fin de l'automne ou en début de printemps, mais c'est pas indispensable. Vous mettez des engrais bio, hein, mais c'est pas nécessaire. Il sera plus joli, ça c'est sûr, mais c'est pas indispensable. Alors le persil, on l'a vu, il est très rustique, mais même avec cette rusticité, si vous cultivez en pleine terre, il va avoir tendance à s'affaisser pendant les périodes de grand froid. Et moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir des cloches ou de le protéger un peu du froid en cas justement de grand froid. Pour ce qui est des parasites et des maladies, le persil, il y est peu sensible, si ce n'est à la mouche de la carotte. Voilà. Donc l'oignon repousse la mouche de la carotte, donc n'hésitez pas à en planter à proximité. Les attaques, la lavande, elle aussi, elle repousse normalement les attaques de la mouche de la carotte. Donc pour ceux qui vont le cultiver en intérieur, puisque je sais que vous êtes nombreux, il y en a qui vont aller essayer là, ce que je vous recommande, c'est vous prenez un pot de 15 cm, ça suffit, 10-15 cm de diamètre, ça suffit largement pour un plant de persil. Ce pot, vous y mettez des billes d'argile au fond. Vous faites une petite couche, 3 cm, 4 cm. Donc vous remplissez ensuite avec un mélange de substrat, comme je vous le dis à chaque fois, un tiers de sable, un tiers de terreau, un tiers de terre de jardin, ou terreau, que du terreau, ça marche aussi normalement. Et donc vous plantez ou vous semez, et ce plant, vous allez le poser normalement avec votre pot. Vous avez une coupelle, une soucoupe, donc vous allez mettre là aussi des billes d'argile dans la soucoupe, et vous allez remplir la soucoupe d'eau à ras des billes d'argile. En fait, pour les cultures en intérieur, vu qu'on va sur l'hiver, que les chauffages vont être allumés, l'air d'un appartement ou d'une maison, il est sec. Donc il faut quand même que ce soit un peu humide. Sinon, votre persil risque de jaunir, d'être pas beau, voire même de mourir. Et le fait de mettre de l'eau dans cette soucoupe, ça va apporter de l'humidité ambiante tout autour de votre plant de persil, en fait, en s'évaporant. Donc dès que c'est vide, vous rechargez votre soucoupe en eau, et voilà. Et ça, c'est l'idéal pour l'intérieur, puis soyez vigilants aussi au niveau de l'arrosage. Les racines ne viendront pas tremper dans l'eau, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a des billes d'argile, et il y en a aussi au fond de votre pot. Normalement, elles ne viendront pas tremper dans l'eau de la soucoupe, il n'y a pas de souci. On passe à la multiplication. Donc là, il y a une petite erreur. Bon, tant pis. Donc la multiplication du persil, c'est l'idéal, c'est le semis. C'était la multiplication de l'oseille. Il y a eu une petite erreur, c'est pas grave. Donc l'idéal, ouais, c'est le semis pour le persil, de toute façon. Donc ça, on en a parlé. Et pour ce qui est de la récolte, elle va se faire au fur et à mesure des besoins, en prélevant en priorité les feuilles les plus anciennes. Donc là encore, ce sont celles qui sont en général tout autour. En ce qui concerne la conservation, le persil, vous allez pouvoir soit le congeler, soit le faire sécher. Donc pour le congeler, vous le lavez, vous le séchez, vous le congelez. Sinon, pour le faire sécher, vous allez le faire à l'ombre, par contre, pas en plein soleil. Et vous allez le couper grossièrement au préalable.
Et ensuite, une fois qu'il sera sec, vous le garderez dans une boîte hermétique. Voilà, à l'abri de l'humidité. Et normalement, il va très bien se conserver. Pour ce qui est des bonnes associations, asperges, aubergines, radis, romarin, maïs et tomates. Pour ceux qui jardinent avec la lune, on sème en lune ascendante et un jour feuille. Donc ça c'est, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez maintenant retrouver des graines toutes bio, issues de producteurs, hein, c'est pas des multinationales, donc c'est des producteurs français. Donc vous pouvez, voilà ce que vous avez sur mon site, vous pouvez avoir du persil tubéreux long, à grosses racines hâtives, donc ça c'est voilà, c'est comme on consomme comme une carotte, comme un radis. Les feuilles également sont consommables, mais il est surtout cultivé pour la racine. Donc ensuite le persil tubéreux normal, il est moins long, le persil géant d'Italie, le persil frisé vert foncé, le persil commun, le persil frisé Grünperl, c'est en allemand, ça veut dire perle verte, et le persil frisé Moskrül de bio. Donc tout ça, vous pouvez le commander sur mon site si ça vous intéresse. Vous voyez, les prix sont raisonnables, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à vos questions sur la culture du persil si vous en aviez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, moi ça me fera super plaisir. D'ailleurs je remercie tous qui le font sur Facebook, je vois qu'il y a de nombreux partages quand je publie quelque chose, donc c'est sympa, merci. Pour ceux qui veulent justement m'ajouter sur Facebook, c'est la Bible du jardinage, j'allais dire .com, non, ça c'est mon site, donc la Bible du jardinage. Et voilà, je pense avoir tout dit, donc n'hésitez pas à vous abonner au site, hein. Moi ça vous permet de me soutenir et de profiter de tous les guides en illimité. Je vous fais très vite une vidéo pour vous expliquer le système d'affiliation pour ceux que ça intéresse, donc c'est gratuit, hein. Vous venez, faut s'inscrire, faut créer un autre compte affilié, c'est pas le compte, je crois que le compte du site que vous avez pour vous connecter au site, c'est pas le même, donc il faudra créer un compte affilié par contre, et donc vous pourrez générer des revenus si vous arrivez si des gens achètent les produits de mon site grâce à vos liens. Je vous fais une vidéo sur ça très bientôt. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.